Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. On va faire un petit tour de la toute petite librairie. Vous allez nous expliquer. Plaisir. Donc là, on est à l'entrée. Voilà, on est à l'entrée avec la grande table de littérature, les nouveautés en littérature. Donc une table importante parce que c'est ici qu'on présente tout ce qui sort. Donc il y a un très gros rythme sur la nouveauté. Et là, c'est la rentrée de janvier qui est présentée, mais pas que. On a gardé certaines choses qu'on a appréciées, qui ont été lues. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, nous sommes dans une librairie et pas n'importe laquelle. C'est la toute petite librairie. Nous sommes avec Hervé Belligné qui a fondé cette librairie et qui la dirige. Bonjour Hervé. Bonjour Aude. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on en vient à ouvrir une librairie ? Est-ce que vous avez toujours voulu être libraire ? Alors non, je n'ai pas toujours voulu être libraire. Ce n'était pas un rêve que j'ai nourri pendant des années. J'ai travaillé dans plusieurs maisons d'édition, dans plusieurs librairies. Et à un moment donné, est venue à moi l'idée d'ouvrir ma propre librairie. Donc ça a été progressif. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut passer le pas, il faut se lancer. Et si j'ai envie de faire les choses un peu comme je pense qu'elles sont bonnes à faire, il faut que je me jette à l'eau et que j'ouvre ma librairie. Elle s'appelle la toute petite librairie. Est-ce que c'est la plus petite librairie de Paris ? Quelle est sa superficie ? Elle fait environ 80-90 mètres carrés. Et ça s'appelle la toute petite librairie parce qu'au départ, on devait ouvrir cette librairie dans le 19e arrondissement de Paris. Donc dans un tout petit local qui faisait un peu moins de 20 mètres carrés. Et finalement, on a pris un autre local dans le 20e arrondissement, près de la Campagne à Paris. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la toute petite librairie ? Donc je crois qu'au début, vous vous êtes lancé avec une camionnette pour aller vendre vos livres sur des événements. Et puis ensuite, progressivement, vous avez fondé avec deux associés. Et ensuite, ça a monté, ça a augmenté. Alors, au tout début, effectivement... Donc, c'était 2017-2018 ? Voilà, c'est ça, exactement. La librairie dans laquelle on se trouve a ouvert fin 2018. Et avant ça, donc effectivement, j'avais une petite camionnette et je me rendais sur des événements où les organisateurs avaient besoin de livres. Donc, ça pouvait être dans des théâtres, dans des cafés, ça pouvait être pour des congrès de médecins, ça pouvait être différentes occasions où il n'y a pas de librairie, mais où les gens ont besoin de livres. Et donc, j'allais en fonction des demandes. Souvent, c'était des éditeurs qui me demandaient de me déplacer. Et puis, à un moment donné, donc, je me suis dit qu'il fallait s'implanter quelque part. Et j'ai commencé à chercher un local pour m'installer. Et puis voilà, maintenant, ça fait 5 ans que la librairie est ouverte. Au-delà de la passion de la littérature, de la lecture, il faut faire tourner la boutique. Qu'est-ce qui est difficile dans le métier de libraire ? Et c'est un peu pour ça qu'on a choisi comme engagé un libraire, parce qu'ouvrir une librairie en 2024, c'est un véritable engagement pour moi. Effectivement, il faut être passionné, il faut beaucoup de patience. Il faut être amoureux des livres, etc. Ça, c'est sûr, c'est un prérequis absolument nécessaire. Et il faut aussi assumer une part très physique du métier, parce qu'il y a énormément de manutention. Les livres n'arrivent pas par magie sur les tables. Le papier, ça pèse lourd. Et chaque matin, ce sont des kilos et des kilos, des centaines de kilos de livres qui arrivent. Et puis, c'est un des rares métiers où, toutes les semaines, vous avez de la nouveauté qui arrive, donc il y a de nouvelles parutions, de nouveaux livres. Et tout ça, c'est une charge énorme. Je pense que c'est un des seuls métiers où il y a autant de renouvellement de stock, parce que les nouveautés, c'est un cycle qui est très très intense. Donc bien sûr, on fait vivre un fond, il y a des classiques, etc. Mais pareil, ces classiques, ils sont vendus, et puis ensuite, on les recommande, etc. Donc il y a un rythme très soutenu qui est lié à la fois à la nouveauté, mais aussi au réassort, c'est-à-dire des livres qu'on recommande parce que on les a conseillés puis vendus. Et donc ça crée ça crée un rythme très très fort où chaque matin on a un livreur qui nous apporte
qui nous apporte les livres avec les cartons qu'on ouvre, qu'on réceptionne, on fait une mise en stock, ensuite on fait du rangement, etc. Et ça, je pense que c'est une partie qui est un peu méconnue du métier et qu'il faut pourtant assumer. Et à mon avis, si on ne réussit pas ça dans le métier, on rate en fait. Et c'est une partie qui est très dure. Et d'ailleurs, des personnes qui travaillent ici ou qui découvrent le métier disent souvent « je ne pensais pas que c'était aussi difficile ». Donc il faut être quand même en bonne condition physique, on est debout toute la journée. Enfin, j'ai envie de casser un peu l'image idyllique qu'on a du libraire, c'est-à-dire que on se dit souvent, le libraire un peu derrière son comptoir, en train de feuilleter un livre, etc. La réalité, c'est qu'on n'a pas une minute pour feuilleter les livres. On est aussi un peu à la merci de toutes les personnes qui rentrent à la librairie. On essaie de s'occuper d'elles du mieux qu'on peut, en les accueillant sympathiquement, en ayant un peu de prévenance, en les conseillant. Et tout ça fait que ce n'est pas le libraire qui va donner le rythme, mais le libraire, il est au bout de la chaîne, de toute la chaîne du livre, et il va assumer le rythme des nouveautés que les éditeurs mettent en route. Il va assumer le rythme des livraisons, il va assumer le rythme des clients qui rentrent. Donc c'est un métier où il faut avoir la capacité de vraiment être en quelque sorte un peu dévoré par les livres et par ceux qui les font, ceux qui les lisent, etc. Et il faut aimer vraiment se donner et se dire je démarre ma journée, je vais avoir quelques instants pour consulter des choses un peu plus personnelles au moment du déjeuner, et tout le reste du temps je vais vraiment être absorbé par ce que je fais et par les lecteurs, les clients, les réassorts, les mises en stock, etc. C'est très intense comme métier. Alors, vous voyez, là, ça, c'est tout ce qu'on reçoit. Là, il y a Eric qui est là et qui est notre coursier. Voilà, donc ça, c'est super lourd. C'est une dizaine de cartons qui arrivent. Et un bruit typique que reconnaîtront tous les libraires, les amis de la profession, c'est celui-ci. Voilà. Et donc c'est le carton qui s'ouvre, et donc ça c'est chaque jour du lundi au vendredi, les réceptions, c'est un élément très important là où il faut être bien organisé. Donc, quand est-ce que vous avez le temps de lire, finalement, ce qui vous a amené à ce métier? Alors, oui, donc déjà, je pense que... Vous avez une équipe aussi, vous êtes... voilà, exactement, c'est ça. Alors, le secret, je pense, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de personnes qui ont déjà beaucoup lu. C'est-à-dire qu'on ne devient pas libraire parce qu'on décide tout d'un coup. Je pense qu'il faut avoir une solide culture littéraire, aussi politique, géopolitique, histoire des idées, etc. Ça, je pense que c'est vraiment le socle. Avant d'être un métier technique, c'est un métier effectivement de connaissances. Mais, comme je le disais juste avant, ça implique aussi justement d'assumer une part assez technique de manutention. Il faut vraiment assumer ça et bien s'entourer. Donc, quand est-ce qu'on a le temps de lire ? Moi, je lis chez moi le soir. Et puis, faut accepter aussi, et ça, je le dis souvent à des personnes qui me disent ouais, j'ai pas le temps de lire, etc. Il y a des périodes où on va vraiment dévorer parce qu'on est disposé, parce qu'on a l'esprit plus libre. Et puis il y a des périodes où ça va être beaucoup plus âpre. On va démarrer un livre, ça va pas du tout marcher. Pourtant, le sujet nous intéresse ou c'est très bien écrit. Et il faut accepter qu'il y ait des cycles aussi dans la vie où on lit énormément. Moi, je le dis sans peur, je lis beaucoup, beaucoup moins. J'ai deux petits garçons qui demandent beaucoup d'énergie. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup lu avant, et je continue à lire. Et puis, je travaille avec une équipe qui lit beaucoup. Mais vraiment, une base forte au début de solide culture littéraire, graphique aussi. Je pense à la BD. Il faut vraiment assumer ça, aussi d'assumer qu'en fait on va pas avoir le temps de tout lire aussi. Moi, il y a des personnes qui rentrent à la librairie et ce livre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui dis, malheureusement, je l'ai pas lu. Alors on essaie de se répartir un peu les lectures. Est-ce qu'il y a des livres incontournables de sortie que vous lisez forcément, ou qu'une personne de l'équipe lit ? Personnellement, je ne lis pas les incontournables, justement sur les nouveautés. J'essaie plutôt de lire des choses du fond, c'est-à-dire des classiques, parce que voilà, la nouveauté arrive et puis s'en va. C'est la vie des nouveautés. Et de toute façon, elle se vend.
Et de toute façon, voilà, exactement, il y a des livres sur lesquels on n'a pas besoin de faire grand-chose. Par contre, je préfère me battre sur certains livres qui sont bons, mais qui bénéficient de moins de relais. Enfin, voilà, je pense à... Marianne Rotig, qui a publié 2 livres chez Gallimard. Nous, on s'est énormément battus pour ces livres. Je ne sais même pas si ces livres seront sortis en poche, etc. Pourtant, ce sont d'excellents livres. Et donc, nous, on se bat plus pour des livres comme ça, ici. Des livres qui bénéficient de moins de publicité médiatique, exactement. Ce n'est pas un secret de dire que les écrans sont omniprésents et que, en ce moment, ouvrir un rayon jeunesse, c'est un peu un défi. Et vous allez ouvrir un rayon jeunesse. C'est vrai que ce qui est intéressant dans une librairie générale, c'est de s'adresser à toutes les personnes qui peuvent passer. Et c'est un véritable défi. Donc il faut avoir cette capacité à proposer de bonnes lectures sans être spécialiste à toutes les personnes qui passent à la librairie. Et je pense que c'est de plus en plus dur parce que les gens ont un peu leur marotte à chaque fois. Et donc, être une librairie générale, c'est un véritable défi parce qu'il faut beaucoup de curiosité. On passe justement des petits livres pour enfants à des essais géopolitiques en passant par de la littérature ou de la poésie un peu plus pointue. Et donc, on a déjà un rayon jeunesse à la librairie, mais on va ouvrir une annexe de la librairie qui va s'appeler La Cachette Secrète et qui sera un espace véritablement dédié aux enfants de 0 à 7 ans, une librairie jeunesse dans laquelle les enfants auront plus de place, où les livres seront davantage à leur hauteur, où ils auront des petits endroits pour s'installer, où ce sera plus facile aussi de venir avec une poussette, etc. On agrandit cet espace parce qu'on pense que de toute façon, il faut toujours essayer d'inventer, de se renouveler. Et du coup, on a eu une opportunité avec un local qui était à côté et on s'est dit on va agrandir la partie pour les enfants, ce qui nous permettra aussi d'agrandir la partie pour les adultes au sein de la librairie actuelle. Et voilà, et du coup, ça fait aussi un beau projet pour l'équipe. Et donc, je pense que tout le monde est content de ça. Ça demande aussi beaucoup de travail. C'est stimulant d'avoir des projets qui permettent à tout le monde d'être motivé, de pas rentrer aussi, de pas tomber dans une routine, mais de se demander aussi comment on fait encore mieux et comment chaque année on améliore aussi les choses pour toutes les personnes qui fréquentent la librairie. Pour faire vivre une librairie qui est dans le 20e, dont la clientèle, j'imagine, est une clientèle de quartier, mais qui vient aussi de plus loin, dans Paris. Alors, nous, on est vraiment une clientèle de quartier. Et au tout début, quand je me suis dit, il faut que la librairie s'installe à un endroit, j'ai vraiment réfléchi en termes de zone, si vous voulez. Le 20e arrondissement de Paris est un endroit très très peuplé et ça a été un des critères d'installation de la librairie. Moi, je vivais là déjà depuis plusieurs années. Mais je me suis dit, en fait, c'est vraiment ici qu'il faut installer la librairie parce qu'il y a des librairies qui s'installent dans des lieux de passage. Mais ce qui va faire le potentiel succès d'une librairie, c'est parce que vous avez des clients fidèles qui aiment y revenir, qui s'attachent aux recommandations que vous leur faites, qui s'attachent au lieu aussi. Je crois beaucoup à la magie de certains lieux. Et c'est vrai que la librairie a un côté assez accueillant, où les gens se sentent bien. Et donc, je me suis dit, il faut mieux installer la librairie dans un endroit où il y a des gens qui vivent, plutôt que dans un lieu de passage. Je sais pas, il y a plein de lieux de passage au cœur de Paris qui, par exemple, deviennent des quartiers plus désertés. Donc voilà, nous, on a toutes les personnes qui vivent ici et c'est leur librairie. D'ailleurs, ce n'est pas notre librairie, c'est leur librairie. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté. Et je pense que ça, c'est la nouveauté. Donc là, que vous faites, j'en ai 16. Donc là, je compte pour... en fait, on vérifie comme ça que ce qu'ils nous envoient, il n'y a pas d'erreur de préparation de leur côté. Et donc j'en pile un pour juste avoir... Attention. Et là, en gros... Ça, c'est des commandes clients. Donc, à chaque fois, il y a un ticket qui sort et on va ranger le livre de la personne qui a commandé ce livre, etc. Et donc, tous les matins, on sort les commandes. Voilà. Mais c'est bien que vous voyez ça parce que c'est vraiment la réalité du métier et ça prend un temps très important.
Et pour faire vivre une librairie également, il faut organiser des événements. Alors vous avez fait, j'imagine, classiquement des signatures. Et puis j'ai vu que vous étiez lancé dans un nouveau salon du livre. Oui, alors ça c'est pareil, c'était un gros projet l'année dernière. On a lancé le premier salon du livre, on a appelé ça le plus petit salon du livre de Paris, qui se déroule à la librairie et sur la place juste devant. Ça a été une belle réussite. On va reconduire cet événement en septembre prochain, septembre 2024. Et oui, effectivement, il faut organiser des événements, Et donc, nous, on va concentrer notre effort sur ce salon du livre qui avait réuni une petite quarantaine d'auteurs, avec aussi bien des romancières que des personnes qui faisaient de la BD, que d'autres personnes qui avaient des livres plus spécialisés sur Paris, etc. Le thème du salon du livre, c'était l'évasion. Cette année, on va reconduire l'événement. Enfin, je pense que c'est important de dire que tout ça se fait parce qu'on travaille avec d'autres, parce qu'on travaille avec une équipe, parce que sur notre chemin, on a une subvention, par exemple du CNL, par exemple de la ville de Paris, etc. En fait, c'est pas pour remercier, etc., mais de dire qu'on est souvent aidé. Et moi, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont aidé déjà personnellement, qui soutiennent aussi la librairie. Mais en fait, souvent, il y a des personnes qui nous aident. Tout le temps, en fait, il y a tous les jours des gens qui nous aident. Alors, ça peut être pour quelque chose de pratique, mais ça peut être aussi du soutien, etc. Et ça, je trouve que ça donne énormément de force, ça donne aussi de la joie. Et je pense que c'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé à plusieurs reprises, de me dire, mais voilà, en fait, on reçoit beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai énormément reçu. Et je me dis, mais voilà, comment aussi, à travers la librairie, nous, on accueille des centaines de personnes. Par jour, on accueille environ 100 personnes à la librairie, même plus en fait. Et voilà comment oui, bien sûr, on conseille des livres, mais on écoute aussi des gens, on rend un service. Parfois, il y a des personnes qui viennent parce que elles sont dans un moment un peu triste, parce qu'elles sont seules ou parce qu'elles traversent une période difficile. C'est pas notre premier rôle d'écouter, mais en fait, chaque jour, on écoute des dizaines de personnes qui viennent avec une requête particulière, soit pour un livre précis, etc. Mais au fond, elles cherchent aussi un peu autre chose. Et donc, du coup, on écoute, voilà. Et donc, moi, je me dis, tout ce qu'on fait là à la librairie, c'est aussi une façon un peu de rendre ce qu'on reçoit, les coups de main, les coups de pouce qu'on a, et notamment les coups de pouce qu'on a de nos clients eux-mêmes qui soutiennent énormément la librairie. Notamment pendant le confinement, on a été énormément aidés, soutenus pour que la librairie tienne, pour que la librairie reste. Elle est toujours là. Enfin, le podcast s'appelle Les Engagés, donc voilà, on n'est pas engagé tout seul. C'est le fruit de plein de choses. Enfin, aujourd'hui, c'est ma pomme qui est interviewée, mais la librairie, elle est le fruit de dizaines de personnes qui ont fait que la librairie est comme elle est aujourd'hui, quoi. On en vient à la fin de notre interview et la question traditionnelle de notre podcast Les Engagés, c'est si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors, j'irais rencontrer 2 engagés, très très engagés, qui sont Stéphane Bajnov et Philippe Carouchet, qui sont les dirigeants d'une société qui fabrique des chaussures dans le Béarn. Cette société s'appelle Le Soulor et fabrique des chaussures depuis 100 ans. Et ils ont repris un atelier qui allait s'arrêter. Et la particularité, c'est qu'ils fabriquent des chaussures qui sont montées à la main, avec une technique particulière qui s'appelle le cousu norvégien, qui demande un savoir-faire tout à fait exceptionnel. Et il faut toute leur énergie pour maintenir ce savoir-faire, développer la société, permettre de maintenir un savoir-faire traditionnel qui est magnifique. Et ils font des chaussures superbes et voilà, et c'est au prix de beaucoup d'efforts et d'engagement personnel. Merci beaucoup Hervé Belinier de nous avoir accueillis à la toute petite librairie. Je rappelle que vous êtes situé à Paris, dans le 20e arrondissement, 2 rue Étienne Marais, juste à côté de la Campagne à Paris. Pour ceux qui veulent venir, c'est une belle occasion de promenade aussi, parce que c'est un quartier charmant. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.